Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom de Jésus-Christ. J'aimerais juste partager avec toi quelque chose qui est très capital. C'est que l'Éternel a mis à mon esprit ce matin, j'aimerais juste la partager avec toi. Vous savez, j'aimerais bien te parler de ce qu'est la foi, parce que ces derniers temps, j'ai constaté une chose, que les gens écoutent du n'importe quoi. Les gens ne ferment plus leurs oreilles, alors qu'ils ont oublié une chose, qu'ils ont la foi en eux. Alors j'aimerais juste te dire une chose, que lorsque tu as la foi, toutes les choses que tu espères avoir, tu l'auras. Bien, c'est quoi la foi que j'aimerais te parler ce matin? Vous savez, selon ma propre définition, j'aimerais te dire que la foi, c'est une chose qui est interne, c'est une chose que tu ne vois pas. Mais ce que tu peux voir, c'est la manifestation de la foi. Alors, une fois tu appliques la foi, cela te montre que tu auras aussi la manifestation de ce que tu as appliqué. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux 11, chapitre 11, verset 1, la Bible est tentée de nous dire que la foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Donc, à cette période où nous sommes en train de traverser, il y a toujours des choses que tu dois écouter. Mais j'aimerais juste t'inviter à garder ta foi. J'aimerais t'inviter à garder ta foi ferme. Parce que la parole de Dieu est en train de nous dire que la foi vient de ce que l'on attend. Et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Que tu n'as pas encore écouté la parole de Dieu. Dieu ne t'a pas encore parlé. Qu'est-ce que tu as écouté? Parce que j'aimerais juste te dire que la foi que tu as maintenant peut gérer même la situation où nous sommes. C'est juste à cause de ta foi que tu peux être sauvé. Oui, il y a la guérison dans ta vie, il y a l'élévation dans tout ce que tu fais, il y a ta bénédiction dans tout ce que tu es en train de faire. Mais est-ce que tu as la foi? Mais est-ce que tu as la foi? La Bible est tentée de nous dire que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Tu sais, une fois tu crois, une fois tu gardes ta foi, tu auras tout ce que tu en as besoin. Tu auras tout ce que tu as besoin. Alors que pendant que Jésus a ressuscité Lazare, il y avait sa sœur Marthe qui ne croyait pas vraiment. Et puis Jésus va dire à Marthe, tu sais pas si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu sais pas si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela veut dire que même aussi quand tu crois, il y aura un moment où Dieu va agir. Si tu crois maintenant, ne t'attends pas à une solution maintenant là. Il te faut attendre un moment donné. Et que la manifestation de la foi peut même prendre au moins 10 minutes, un jour, même 100 ans, ça dépend de Dieu. Parce qu'il nous dit qu'il est Dieu de temps et de circonstances. Une fois il a promis, cela veut dire que tu dois aussi augmenter ta dimension de foi. Parce que ta dimension de foi dépend aussi de la dimension de ta bénédiction. De la façon dont tu as crié, ça sera aussi de la façon dont tu auras ta bénédiction. Si ta foi était grande, c'est la façon dont aussi ta bénédiction sera grande. Parce que Dieu travaille avec des gens qui ont la foi. Ils savent que la foi, c'est une ferme assurance. Donc ta foi doit être ferme en Jésus-Christ. Tu dois croire toujours en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.